les journaux continuent de faire parler les résultats du recensement général de la population. Pour l'économiste, ces premiers résultats mettent un terme aux prévisions les plus exagérées. Avant le recensement, certains parlaient de 40 millions d'habitants, voire plus. Mais nous ne sommes finalement que 33,8 millions, rappelle le quotidien. Selon cet éditorial, le Haut Commissariat au plan détruit aussi pas mal de préjugés, comme la taille des villes. Casablanca ne compte que 3,35 millions d'habitants. Une population modeste. La ville n'est un monstre que par son urbanisme et par sa circulation, commente le journal. Mais la métropole figure en tête des 7 pôles urbains où vivent 60,3% des Marocains, continuent les Échos. La région de Casablanca-Stade abrite à elle seule 20,3% de la population totale. Elle est suivie par les pôles Rabat-Salé, Kenitra, puis Marrakech-Safi. On apprend aussi que Rabat connaît un grand décroissement démographique, la conséquence d'une migration de ses habitants vers les cités dortoirs comme Tlemcena, Temara ou Salah el-Jadida. Les villes avoisinantes comme Kenitra et Salé voient quant à elles leur population exploser. Selon le Haut Commissariat au plan, Salé est aujourd'hui la 5e plus grande ville marocaine. Elle devance Rabat ou encore Meknès. C'est une offre qui se structure, l'immobilier d'entreprise décortiqué toujours dans les colonnes des Échos. Aujourd'hui, les entreprises marocaines sont aussi exigeantes que les multinationales en matière de qualité des locaux d'entreprise, un secteur très développé à Rabat et Casablanca, affirme le journal. L'offre dans ces deux villes est composée en grande partie d'immobilier résidentiel reconverti en immobilier d'entreprise. Le ministre de l'économie et des finances fait le tour des réformes menées par son département dans les pages d'Aujourd'hui le Maroc. Dans cet entretien, Mohamed Boussaïd parle d'une circulaire d'application bientôt prête pour les banques islamiques. Il parle aussi d'une réforme de la compensation réussie. Et c'est grâce à cette réforme, selon le ministre, que la chute du prix du pétrole a plus profité au pouvoir d'achat des ménages et à la compétitivité des entreprises qu'aux finances publiques. Maladresse ou manipulation médiatique, se demande le Watan. Le journal revient sur ce discours par Ben Amal Zerhouni, le conseiller de la présidence au nom d'Abdelaziz Bouteflika. L'allocution faite à l'occasion de la fête de la victoire à Gherdaya a été modifiée dans sa version francophone. Un passage au ton menaçant concernant la presse a été ajouté au texte original en arabe, et ce à l'insu du président. Cet incident scandalise les médias algériens. Il reflète surtout le cafouillage qui règne au palais présidentiel, écrit Watan. Décryptage des premiers résultats des départementales en France dans les pages des Échos. Pour le quotidien français, le Front National progresse par rapport à 2011 en décrochant des cantons dès le premier tour. Mais il rate tout de même son pari, se présenter en premier parti de France. Marine Le Pen l'a martelé durant toute la campagne. Elle a promis à ses partisans un triomphe symbolique, comme lors des élections européennes de mai dernier. Le Monde parle de l'offensive des rebelles houthis à Taez. Aujourd'hui, les miliciens chiites occupent une partie de la 3e ville du Yémen. Ils menacent de prendre le contrôle total de cette cité après s'être emparés hier de l'aéroport, d'une prison et de plusieurs bâtiments gouvernementaux. Pour les houthis, la ville est stratégique. Elle commande la voie vers Aden, la grande ville du sud où est retranché le président Abdrabou Mansour Hadi, un président soutenu par l'ONU, explique le quotidien français.